Salut la team, c'est Coach Mathis ici et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir finir au cercle, même si vous êtes plus petit que les autres. Donc regarde cette vidéo jusqu'au bout, c'est parti! C'est vrai que quand on est joueur, on a souvent tendance, quand on est très bon joueur, à passer le premier rideau, à passer le premier défenseur, mais quand on arrive face à ce cercle-là, en ayant passé le premier rideau, c'est le deuxième rideau souvent qui vient ici pour nous contrer. Donc l'idéal en fait, c'est de trouver une solution, trouver des finitions qui vont pouvoir vous permettre de finir au cercle, quoi qu'il arrive, ok. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la défense. Des fois on se fait contrer par le mec qui nous suit, par derrière, Nico Batum, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors par le deuxième rideau, c'est-à-dire qu'on a passé le premier défenseur et c'est l'aide qui vient pour nous cueillir. C'est ce que fait très bien Rudy Gobert. Donc, l'idée là-dessus, c'est de trouver des solutions pour vous. Donc il y a 5 shoots différents, 5 finitions différentes au cercle pour que vous puissiez scorer quel que soit le défenseur que vous ayez en face de vous, qu'il soit plus grand, plus petit, que ce soit votre défenseur ou que ce soit l'aide. Il y a une solution et dans cette vidéo, c'est les 5 shoots que vous allez voir maintenant. Okay, donc sur cette première situation, admettons qu'on passe le premier défenseur. Là-dessus, l'idée, ça va être de faire un layup, ce que les Américains peuvent appeler same foot layup, ok. C'est pour surprendre le défenseur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, quand un joueur vient pour vous contrer, ok, il va calquer vos appuis sur le vôtre. Donc quand vous faites l'appui droit, il fait l'appui gauche. Quand vous faites l'appui gauche, il fait l'appui droit. Et vous sautez en même temps et du coup, vous êtes tous les deux en l'air au même moment et c'est celui qui sautera le plus haut qui gagnera le duel. Voilà. Pour éviter cette situation-là, l'idée, ça va être de surprendre par nos appuis, ok. Donc l'idée, ça va être quand j'arrive ici, ok, je fais un appui, je ne fais pas le deuxième et je monte directement comme ça, ok. Donc c'est un move qui est très compliqué à faire, qui est pas forcément très intuitif, mais qui est vachement intéressant parce que quand le défenseur il va arriver vers vous, il va pas savoir comment se calquer sur vos appuis et vous aurez déjà mis le panier dans le cercle, il n'aura pas encore décollé. Ok. Donc encore une fois, je répète. Donc quand vous arrivez ici, boum, vous posez un appui et vous montez. Ok. Voilà, de cette manière-là. Comme je vous l'ai dit, ce move-là, il est vachement contre-intuitif parce qu'on n'a pas forcément la coordination pour pouvoir faire même appui, même main, sachant que dans toutes les écoles de basket, on vous apprend à faire de la coordination, on vous apprend à faire les lay-ups à droite, droite-gauche, main droite, ce qui fait que vous avez le genou droit qui monte avec la main droite, ce qui physiologiquement parlant, votre corps il est fait pour aller vers le haut de cette manière-là, donc c'est beaucoup plus facile. Donc pour déconstruire ça, ça demande un peu de travail, ça demande un peu de pratique. Situation ici, donc le cercle se trouve juste là, ça va être de travailler le flotteur. Mais je veux pas qu'on puisse travailler le flotteur en étant sur les pieds face au cercle pour pouvoir monter ici, parce que si on se trouve avec un deuxième rideau, donc une aide défensive qui est bien coordonnée, comme Rudy Gobert par exemple, comme d'autres joueurs qui sont capables de contrer et de monter très haut pour pouvoir le faire, en fait, le flotteur, vous avez intérêt à le lâcher rapidement. Donc quand on va arriver ici, on va poser les appuis parallèles à la ligne de fond, parallèles à la planche, ok, comme si on allait donner le ballon à un joueur dans l'aile, ok. Donc on se retrouve ici et de ce moment-là, ok, là c'est les hanches qui vont s'ouvrir, c'est ce genou-là qui va aller vers le cercle, ok, et on s'ouvre ici pour pouvoir lâcher le ballon. C'est-à-dire qu'on va surprendre le défenseur en arrivant ici, bam, on pose les appuis et on monte ici, ok. Donc là le but pareil du flotteur, vous connaissez déjà la mécanique. S'il faut, je ferai une vidéo là-dessus, vous me dites dans les commentaires si vous voulez faire une vidéo sur le flotteur, ce sera avec grand plaisir. J'arrive ici, je mets les mains sur le ballon, ok, la paume de main ne touche pas. Okay, et là, le but, c'est pas de finir en fouettant le ballon, c'est de finir en poussant la balle le plus haut possible. Okay, donc, je pose les appuis ici et je monte. Maintenant, sur ce move numéro 3, on va être sur un reverse layup. Donc le reverse layup, c'est un peu comme un layback, ok. On arrive vers le milieu, par contre, on attaque le milieu ici. Et on va finir à l'opposé avec la main intérieure ici pour aller finir vers le cercle. Le défenseur est sur nos hanches ici, là. Il est là, ok. On vient de poser le dribble, un appui et on monte pour aller au cercle derrière. Petite parenthèse, attaquer le milieu, c'est toujours une bonne solution parce que quand on se retrouve ici, c'est-à-dire au milieu de la raquette, ok, on a une passe de tout le monde. On a une passe de tout le monde, donc on est une menace quasiment permanente si on a le ballon et qu'on arrive à avoir le ballon ici. Ok. Maintenant, si on fait le reverse layup comme ce que je viens de montrer, on a le défenseur sur nos hanches ici,
on pose le dribble, on pose l'appui et on va finir au cercle. Qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est que si on n'est pas assez athlétique, si on n'est pas assez, si on monte pas assez vite, si on lâche pas le ballon au bon moment, ben, le joueur qui est sur nos hanches ici, qui est derrière nous, il va pouvoir, ben, s'il a des grands bras, pouvoir, boum, venir nous contrer derrière. Et nous, on veut éviter ça parce qu'on veut pouvoir marquer des points. Ok? Donc, l'idée là-dessus, ça va être d'arriver ici, ok? Attention, les appuis doivent être très importants là-dessus. Ok? Les appuis sont très importants. On arrive, on pose l'appui en même temps que celui-là, ok? On monte le ballon en même temps, on pose l'appui, boum, on se retourne pour aller scorer derrière, ok? Donc, à vitesse un peu plus rapide, je pose l'appui, feinte, je pivote et je monte. Kobe disait toujours, il faut pivoter avec le talon, ok? J'ai le talon au sol ici, ok? J'ai le talon au sol ici. C'est la pointe des pieds, le talon reste au sol, c'est la pointe des pieds qui se tourne pour aller finir vers le cercle. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide et de garder le contrôle sur vos appuis. Donc j'attaque le milieu ici, je pose l'appui, feinte, je reviens ici et je finis à l'opposé, ok? Je remonte une dernière fois. Maintenant, c'est très important sur ce côté-là. Donc là, j'attaque vers le centre avec ma main gauche. Ok? Quand je pose l'appui gauche au sol, il ne doit plus décoller. D'accord? Il ne doit pas décoller, sinon ça fait marcher. Il ne doit pas suivre comme ça, sinon ça fait marcher. C'est pour ça qu'il faut être très fléchi, il faut avoir un bon gainage pour pouvoir rester en place. Je pose l'appui, feinte, l'appui n'a pas bougé, je passe sur les talons, boum, pour pouvoir finir au cercle derrière. Maintenant, ce que je kiffe le plus avec ce move, c'est qu'il y a un move supplémentaire que vous pouvez ajouter là-dessus si le défenseur défend très bien. Ok? Soyez créatifs. Maintenant, la quatrième option, c'est de couper l'angle. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo chez Reaching Sports, ok? C'est d'arriver, on a une ligne qui est toute droite de soi à son panier, ok? C'est de couper cette ligne-là pour pouvoir avoir un angle qui soit à 90 degrés, un vrai angle, pas un arrondi, un vrai paf, paf, ok? On arrive ici. Là, l'idée, ça va être de poser le dribble et l'appui de sa jambe intérieure en même temps, ok? D'avoir une petite impulsion, sauter ici, ok? Boum, sauter ici en protégeant son ballon, donc en le faisant passer par-dessus la tête. Donc on a la ligne des appuis et les épaules qui se retrouvent perpendiculaires à la planche ici. Et on va aller finir avec la main extérieure ici, un peu comme un jump hook, ok? Un peu comme un hook. Donc j'arrive ici, boum, je protège le ballon, je pose l'appui ici et là je monte. Alors maintenant, soyez attentif à une chose, c'est vos appuis et votre contrôle corporel. Il faut contracter les abdos quand vous faites ce move là, parce que si vous ne contractez pas les abdos, vous vous retrouvez ici, ok, et vous allez monter en l'air, perdre l'équilibre et ça va être très dur de pouvoir remonter derrière. Donc il faut avoir les abdos contractés, il faut être extrêmement fléchi au moment où on pose l'appui, boum, et on monte derrière. Dernière et cinquième situation maintenant, c'est le lay-up, un lay-up classique, ok? C'est ce que j'appelle le lay-up à la Rajon Rondo, c'est-à-dire que sur le lay-up, on va aller chercher très haut sur la planche, ok? Pour que même si le mec saute super haut, il puisse pas aller chercher le ballon, ok? Donc je vous montre. Donc là, on est sur un lay-up classique, on voit que l'aide, elle n'est pas tout à fait présente encore maintenant. Donc l'idée, ça va être de vite lâcher le ballon. Il n'y a pas besoin de sauter au-dessus des immeubles là, ok? On peut rester les pieds très proches du sol. Donc l'idée, ça va être de mettre beaucoup de touchés, ok? Pour aller toucher le haut de la planche, ok, sur son lay-up. Hop, voilà, ok. Donc il va falloir très très vite lâcher le ballon, ok. Très très vite lâcher le ballon. Attention, il y a des joueurs quand je leur dis de lâcher très très vite le ballon, ils arrivent ici, ok. Ils arrivent ici et hop, ils lâchent le ballon comme ça. Et ça, c'est justement ce qu'on veut éviter. Au basket, il faut toujours avoir le contrôle sur ce qu'on fait, ok. Donc là, ça va être de vite lâcher le ballon, mais de rester au contrôle de la chose, ok. Donc là, je passe mon premier défenseur ici. L'aide est un petit peu tardive, mais commence à arriver. J'entame mon double pas et je vais lâcher la balle très vite et très haut sur la planche
pour pouvoir scorer mon panier, scorer mes 2 points. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir prendre ces informations-là et pouvoir les mettre dans votre jeu pour pouvoir finir au cercle, quelles que soient les circonstances. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, liker, commenter, donner de la force. On a un e-book gratuit en commentaire, on a un programme d'entraînement qui est fait pour pouvoir te faire progresser. Sinon, je vous dis à très vite, c'était Coach Mathis. Ciao. With